Le fait qu'un malade chronique veuille trouver un moyen alternatif de soulager sa souffrance ne dérange personne. C'est le risque de dérive qui pose problème à la société. S'il refuse d'ouvrir, l'inspecteur Brannon enfoncera la porte. J'ai mes chaussures marijuana, mes perles et mon collier marijuana. Je prêche la bonne parole, non pas à des fins chrétiennes, mais pour la marijuana. J'ai de grandes ambitions. Je veux montrer que je suis un patient et que je suis normal. Il y a une officine à moins de 50 mètres d'une école primaire. C'est un problème. Si on ne peut pas le régler de manière raisonnable, il faudra l'éliminer. Je m'appelle Kim Denou et je suis la PDG du centre de bien-être de Boulder Nord, ici, dans le Colorado. Mince, j'ai encore déchiré le bout. Je n'aime pas faire ça. Tout le monde imagine sans doute que les propriétaires d'officines de cannabis thérapeutiques mènent la grande vie. Quelle chaleur. Mais ce n'est pas le cas. Ceux-là ont été pesés et repesés. Tu n'as qu'à les sortir de la boîte et les référencer telles quelles. Nous avons mis toutes nos économies, plus 1 an de travail bénévole pour rester à flot. J'ai l'impression d'avoir pris 20 ans en une année. On en a bavé. C'est une période stressante parce que nous avons travaillé dur pour que notre récolte soit prête pour le 20 avril, qui est un peu le jour de Noël pour le cannabis thérapeutique. Il y a autre chose qu'on puisse faire? C'est tout ce qui nous reste jusqu'à lundi. J'ai peur que d'ici lundi, on se retrouve à court. Le 20 avril est vraiment une journée déterminante pour nous. Voilà les premières têtes. Formidable. Enfin un peu de couleur. Ça a l'air super. Va pour un sachet gratuit, mais pas à chaque fois qu'ils reviennent. On prépare les promos pour le 20 avril. Faisons des sacs bananes. Avec notre logo? Des sacs bananes. Non, c'est affreux. Des sacs bananes couleur citron vert. Non! Oui! La boîte est vraiment sur le fil du rasoir. On s'en sort à peine. Si on dégraisse, on devrait pouvoir dégager un peu de profit. On a trop de dépenses idiotes et inutiles. Si tu cliques ici, il me semble qu'on voit le sachet de 25 grammes. On pourrait proposer le bocal à 3 $ et faire $1 de remise s'il le rapporte. Tu crois? Kim travaillait dans la pub auparavant, ce qui lui donne une certaine crédibilité en la matière. Mais notre approche commerciale diverge. Tu as vu le carton que j'ai conçu? Je le trouve un peu trop sombre. Alex est vraiment passionné. Ça n'a pas que des bons côtés. Par rapport aux autres modèles de pochette, la banane me paraît bien plus appropriée. Je te préviens, je ne vais pas en démordre. Tu sais, je ne veux pas faire la promo de la défonce autour du 20 avril. On ne peut pas se battre contre... Bref, je ne vais pas lutter. C'est une révolution. Je peux me tromper, mais j'en doute. Je préférerais des t-shirts et des chapeaux à la place des sacs bananes. Franchement, je suis désolée. Des t-shirts, oui. C'est humiliant. C'est carrément humiliant. C'est totalement déprimant. Ça me casse le moral. Mais c'est pas ma boîte. On me l'a suffisamment répété et j'ai bien compris la leçon. Elles feront ce qu'elles voudront. J'aimerais avoir la photo des gens portant le t-shirt frappé du logo. Oui! D'accord.
Elles vont devoir m'écouter. Parce que sinon... Franchement, je m'en fous. Je m'en fous. Duke! T'as faim? Je m'appelle Ed Bruder. Je vis ici, à Lyons. Je suis membre du groupe de travail sur le cannabis thérapeutique pour le compte du ministère de la Santé. On est en pleine marijuana. À Lyons en particulier, les responsables locaux s'efforcent de trouver les meilleures solutions. C'est devenu un sujet très sensible pour la population. Un dispensaire a ouvert sur un axe très emprunté de la ville. Il était à proximité d'une école. L'enseigne, bien que parfaitement légale, était inconvenante. Depuis, elle a été modifiée. À l'origine, il était inscrit « On a de l'herbe ». L'enseigne a été changée pour « Cannabis médical ». Mais la polémique est partie de là. Certaines personnes ont fait part de leurs préoccupations au Conseil. Une minorité d'entre elles a même été jusqu'à faire une véritable crise de nerfs. Au bout du compte, j'ai du mal à admettre que certaines personnes veuillent purement bannir ce centre. J'en suis arrivé à penser qu'il n'y a rien de plus redoutable qu'une femme au foyer trentenaire, mère de 2 enfants, qui dispose du temps nécessaire pour mordre à pleines dents dans la cause qu'elle épouse. Essaye encore. E-A-S-Y. Bien, skater. Chérie, je m'appelle Cassie Rosecrans, j'habite à Lyons, dans le Colorado. Je suis mère au foyer. Nous venons du Michigan et nous vivons ici depuis 1 an et demi. Lyons est une ville sympa et très éclectique. Il y a un brassage de population entre les gens du cru et les nouveaux arrivants qui viennent s'installer. Liam, où est ton jean? En ce moment, le cannabis médical est au centre des débats au sein de la ville de Lyons. L'État du Colorado n'a rien vu venir. On a reçu un email en 2009 et dans la foulée, les villes ont été submergées. Mais à présent, ces mêmes villes montent au créneau en disant qu'à défaut d'une implantation logique, raisonnable et respectable, nous allons tout simplement éradiquer le problème. Quand vous rentrez chez vous et que votre enfant de 6 ans vous demande « Maman, qu'est-ce que ça veut dire, on a de l'herbe ?» C'est là qu'on commence à se sentir vraiment concerné. Liam, viens s'il te plaît, ton blouson est à l'envers. Et subitement, on réalise qu'il y a un dispensaire à moins de 50 mètres d'une école primaire, avec une vue imprenable sur la cour de récréation où mes enfants jouent. C'est donc un problème. Nous allons passer devant. Lorsqu'un établissement vend une substance illégale en face d'une école primaire, les parents passent en mode protection. Nous avons décidé de prendre les devants. Tout le monde est prêt? Aujourd'hui, nous avons un mandat de perquisition. Selon nos informations, le suspect fait pousser une grosse quantité de marijuana dans la cave. Il fournirait un jeune mineur également présent sur les lieux. Je suis le sergent Howard. Je travaille pour la brigade des stupes de la police de Denver. Notre équipe concentre ses efforts sur l'usage de la marijuana dans la ville et le comté de Denver. L'État n'a pas pu confirmer qu'il s'agit bien d'un suspect. On ignore même s'il est en droit de faire pousser de la marijuana. Voici un gros plan de la maison. S'il refuse d'ouvrir la porte, l'inspecteur Brannon l'enfoncera. Tout le monde est prêt? Depuis l'ouverture des dispensaires, l'usage illégal, la vente illégale et le trafic de marijuana ont fait un bond substantiel.
Le fait qu'un malade chronique veuille trouver un moyen alternatif de soulager sa souffrance ne dérange personne. C'est le risque de dérive qui pose problème à la société. Les électeurs ont voté le 20e amendement sans se projeter 10 ans en avant. Le nombre de plaintes autour de la marijuana est monté en flèche. Le côté frustrant, c'est qu'on ne peut pas vérifier à l'avance si ces individus sont en règle ou non, ce qui met tout le monde en danger. De fausses rumeurs laissent supposer que personne ne fait respecter la loi, que la police laisse faire et que ce laxisme encourage la production illicite. Tout est en place. Zebra 90, on est à... On vous retrouve sur place et on avise. Jimmy, va sur place. Uniforme, où êtes-vous? On tourne dans l'allée. Ils arrivent derrière nous. Dès que les uniformes sont là, on se met derrière eux. Ils sonneront et Chris, c'est toi qui parleras. Denis, prends le bélier. En piste. Bienvenue chez moi. Voici mes 3 maximes de vie. Bob Marley, tu ne peux pas vivre de cette façon négative, laisse la voie libre pour le jour positif. Gandhi, vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Et Malcolm X, qui n'épouse aucune cause, se laisse prendre par n'importe laquelle. Le truc, c'est que ces citations sont très rasta. C'est tout moi. Je ne touchais pas du tout à l'herbe au lycée. J'étais le responsable de mon groupe de jeunes à l'église pendant un temps. Et j'avais une image négative de la marijuana. Et quand je suis parti à la fac, j'ai quitté le Maryland pour m'installer à Boulder et tout a changé. J'ai la maladie de Lyme et des maux d'estomac depuis l'âge de 11 ans. J'ai un TDAH, parfois avec hyperactivité, des troubles fonctionnels intestinaux, etc. Et la seule chose qui me soulage à dose homéopathique est la marijuana. Je m'en rends compte jour après jour. On s'en sort à peine, parce qu'on veut bien faire les choses. On a un suivi et un service qui se démarquent et j'y suis pour beaucoup. Je veux que ma boîte vienne en aide à tout le monde. Kim, on a quelqu'un de Gotcha Cameras à Denver. Il a demandé à parler au patron et au directeur et je me suis dit que, puisque tu parlais de caméras l'autre jour... D'accord. Oui. Complètement. Je le bascule sur ta messagerie? Ok. Entendu, ça marche. Ça marche. Merci d'avoir patienté. Elle est très occupée pour l'instant, mais je peux vous basculer sur notre messagerie pour que vous laissiez les détails et on vous recontactera le moment venu. Merci, bonne journée. Oh non! Je me suis trompé. Je vais transférer l'appel. Désolé, Kim. Je vais lui parler. Elle est stressée. On a un petit encart publicitaire de 9 cm sur 4,5. Au revoir. J'essaye de coordonner nos pubs pour le 20 avril. Cette journée est vraiment très importante pour notre affaire. On s'est démené pour que tout se passe pour le mieux et que le jour J soit productif. C'est le plus gros rendez-vous de l'industrie et on espère que nos promos vont porter leurs fruits. On a choisi l'option de baisser nos prix pour attirer plus de monde. C'est un peu risqué. C'est un coup de poker, on verra bien. On a commandé des cartes postales pour le 20 avril qui devraient arriver aujourd'hui. Je les attends d'une minute à l'autre. On en a commandé 5000. On va les distribuer pour créer un petit buzz. Alex? J'ai parlé à Rich. Il pense qu'on devrait mettre une annonce sur la page réseau social du 18 avril.
Ouais, plutôt le 21. On devrait cartonner le 20 et le 21. Faire une page photo. Je crois que le 18, il vaut mieux arpenter les rues pour écouler les flyers. La plupart des gens n'ouvrent même pas le journal quelques jours avant la date. Ils sont déjà submergés par Internet et tout le reste. Il y a deux conceptions, l'ancienne et la nouvelle. Quand je veux communiquer sur le 20 avril, j'ai ma propre salade, parce que j'ai tout essayé. J'ai appartenu à des groupes d'influence clés sur les campus que j'ai sponsorisés. J'ai beaucoup donné dans le marketing, et je me considère comme une sorte d'expert du marketing guérilla. D'accord. Alors, à plus. À plus. Rien n'est jamais simple. Je ne devrais pas dire ça. Je ne le pense pas. C'est reparti. Salut Ed, Bonjour. je suis contente de te voir. Comment vas-tu? Plutôt bien. J'adore les câlins. Dans une communauté comme celle de Lyons, le rôle de l'aide-soignant est très important. Il m'arrive souvent d'être avec le patient la première fois qu'il utilise la marijuana. Généralement, il s'agit de personnes qui ont vécu dans l'angoisse tout au long de leur vie. Tu sais ce que c'est? Ou ce que je dois en faire? C'est le ministère de la Santé qui confirme avoir reçu ta demande de cannabis thérapeutique le 8 avril. Ça veut dire qu'ils sont en train de la traiter. D'accord. Ils en arrivent à un stade où leur souffrance est telle qu'ils sont prêts à prendre n'importe quoi. Voici ma chambre. C'est là que je garde la plupart de mes médicaments, ainsi que dans ma cuisine. Je m'appelle Anna Maria. Il y a bientôt 3 mois, j'ai appris que j'étais atteinte du cancer. Le soir de Thanksgiving, je me suis réveillée vers 2-3 heures du matin avec une douleur épouvantable aux côtes. Il s'est avéré que j'avais un cancer du pancréas qui s'est propagé à d'autres parties du corps. Je n'aime pas dire ça, mais il n'y a aucun remède. On ne peut rien contre cette forme de cancer. Ma belle-fille va avoir un bébé. Je vais être grand-mère pour la première fois d'une petite fille. J'ai hâte de la tenir dans mes bras, de l'embrasser et de l'aimer. On me dit que je serai encore là. J'ignore combien de temps il me reste. Je ne veux pas le savoir. C'est ici que je garde ma morphine. Je prends 2 sortes de morphine différentes. J'aimerais arrêter, parce que ça n'arrange pas mon appétit. C'est pas bon. De quoi tu parles? La dernière fois qu'on m'a pesée, j'avais perdu 2 kilos dans la semaine. Cette fois, j'en ai perdu 1. Tu as encore perdu 1 kilo? Oui. Je veux essayer le cannabis thérapeutique pour voir si ça me fait du bien, si ça me redonne de l'appétit et si ça soulage mes douleurs. Et surtout, si ça m'empêche de souffrir. Parce que je peux lutter contre la maladie tant que je ne souffre pas. Écoutez, on a un mandat de perquisition pour la maison. Tu peux me prendre ça? Ouais. Il y a du monde chez toi? 4 personnes. 4? Combien d'adultes? 2 adultes. Ils sont en règle pour les plants de cannabis. Le seul problème, c'est que lorsque les inspecteurs sont entrés, 2 des mineurs fumaient de la marijuana. On en est là. On va contacter les services sociaux pour voir s'ils veulent les mettre en garde à vue ou... Les mineurs ont quel âge? 16 ans. S'ils les autorisent à fumer, on peut aussi invoquer la corruption de mineurs. Et a priori, ils n'ont pas l'autorisation. Non, pas à cet âge-là. Alors, corruption de mineurs pour lui. D'accord.
D'accord. Ouais, ça me va. D'accord. Ici, comme souvent, on voit que la culture de la marijuana engendre d'autres délits. Bien qu'il s'agisse désormais d'une activité légale, certaines choses ne le sont pas. Nous avons arrêté une femme en possession de ce que nous pensons être des champignons hallucinogènes. Et elle risque d'être accusée de mauvais traitement envers un enfant. Ce sera aux services sociaux de poursuivre l'enquête. Nous avons remarqué que la culture de marijuana se pratiquait dans toutes sortes de résidences. Du logement social, aux appartements, aux maisons et jusqu'aux demeures huppées. Aujourd'hui, nous n'avons pas atteint le résultat escompté, mais nous pensons avoir arrêté une corruption de mineurs en tirant un enfant d'une situation potentiellement dangereuse. Si le mauvais traitement envers un enfant est avéré, on aura fait notre boulot. Si Dieu veut faire un miracle, tant mieux. Mais je ne vois pas pourquoi il le ferait dans mon cas. Je n'ai rien accompli d'extraordinaire, rien découvert qui ait sauvé la vie de millions de gens. Je suis juste une personne ordinaire, une femme ordinaire. Je veux simplement me réjouir de ce que j'ai. Bonjour. Bonjour Ed, comment vas-tu? Je suis heureuse de te voir. Moi aussi. Je te présente Chelsea. Bonjour Chelsea. Enchantée. Nous avions évoqué le vaporisateur. Et c'est ce que Chelsea a apporté. C'est un peu sa spécialité et elle va t'assister dans ton traitement aujourd'hui. Avec le vaporisateur, l'effet est très rapide et dure un certain temps. Aujourd'hui, nous allons donc déterminer une base qui nous donnera une idée de la quantité requise pour que tu te sentes à l'aise et que tu ne souffres pas. Très bien. Je dois vous avouer que je suis un peu angoissée. C'est normal. Tu es prête? Oui. Voici le traitement. C'est du cannabis. Je vais simplement appuyer sur la touche du diffuseur et on va remplir ce sac avec les vapeurs d'air chaud et récolter les cannabinoïdes au passage. Oh mon Dieu. Inspire. Retiens ton souffle aussi longtemps que possible. Si tu peux, laisse échapper un peu d'air et inspire de nouveau hors du sac. C'est juste pour mélanger à de l'oxygène. Il vous suffit d'appuyer sur cet embout noir pour que ça sorte. J'appuie avec mes lèvres. Et ensuite? Inspirez normalement. D'accord. Et comme l'a dit Ed, vous pouvez expirer un peu pour reprendre de l'oxygène. Tu le sens? Il est important que tu le sentes. Je sens les effets. Oui, ça doit vous détendre. D'accord. C'est très agréable. Tant mieux. Comment te sens-tu? Je me sens très bien. Je me sens très détendue. À ce stade, il y a une certaine quantité de cannabinoïdes qui circulent dans ton sang et qui agissent sur ton cerveau. On pourrait procéder différemment, à travers la nourriture, par exemple. Mais ce moyen est le plus direct, le plus immédiat et le plus complet pour bien comprendre comment le traitement agit sur toi. J'ai comme des frissons dans le corps. Je sens des picotements, des vibrations.
Je me sens si heureuse. J'ai le sentiment que tout va bien dans le meilleur des mondes. Le traitement ne te fera aucun mal. Mais je tiens à rester à tes côtés le temps que tu te sentes parfaitement à l'aise. L'audience publique de Lyons a lieu demain. Elle déterminera si l'un des dispensaires de la ville doit être déplacé ou fermé en raison de sa proximité avec une école. Si cette ordonnance contraint le dispensaire à déménager en périphérie ou à fermer, elle risque de priver de nombreux patients, comme Anna Maria, de leur source de traitement. J'ai pris peur ce matin à la banque parce que je n'étais pas certaine que nous aurions reçu le dépôt à temps. Mais je les ai eus au téléphone et tout est arrangé. C'est le calme avant la tempête. Le 20 avril est une date significative pour la marijuana aux États-Unis et dans le monde entier. C'est le moment idéal pour faire du chiffre. Les encarts publicitaires sont hors de prix. On fait plutôt de la guérilla commerciale. Et ça, c'est mon domaine. Oui, ils sont arrivés. On vient de recevoir les flyers pour le 20 avril. Je suis trop content d'avoir 5000 cartons sur papier glacé avec nos promos. On va ramer pour en écouler 5000, mais on va y arriver. C'est super. Le colis est lourd. J'aimerais que vous le soupesiez. On peut s'en servir de poids. Les triceps. Wow. Ça devient intense. On va distribuer les flyers pour le dispensaire. Ça m'éclate de faire passer le mot sur nos promos du 20 avril. C'est le mois où il faut briller. Celui-ci donne droit à un sachet de 3 grammes, plus un joint offert. Je propose aussi un sachet de 25 grammes à $100, ou 3 grammes offerts pour être référencé chez un aide-soignant. Avec les prix qu'on affiche, pourquoi aller ailleurs? Bonjour. On a tous un truc qui cloche. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui soit parfaitement sain de corps et d'esprit. Mais la marijuana est une alternative thérapeutique formidable pour tous les malades qui souffrent. Je distribue des flyers pour le dispensaire que je gère, mais dont je ne suis pas le patron. Je prêche la bonne parole, non pas à des fins chrétiennes, mais pour la marijuana. J'essaye d'établir un contact avec les gens. Les gens sentent que je veux aller vers eux. Bœuf gratos? Génial! Jette un œil. Une fraternité? Non, je trace. Ça sent pas la fumette ici. Ils portent encore des leggings, des longs t-shirts et des serre-têtes. Allez, on traverse. Faisons une pause. Où sont les gens? Je sais que j'ai tort de me fier aux apparences, mais à part un père et son fils, je ne vois personne. Allez. Allons par là. Ça se passe pas comme prévu aujourd'hui. Je m'attendais à plus d'action. Je m'appelle Larry Webster et j'habite Lyons, dans le Colorado. Lyons est une petite ville, plutôt moche d'ailleurs. Mais c'est là que je vis, je suis conservateur. On dit que j'ai les idées un peu trop à droite. Je conduis une Harley Davidson, j'aime les armes à feu, et je suis à fond pour le cannabis thérapeutique. Vous vouliez me voir planter de la marijuana thérapeutique? Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je n'ai rien à cacher. Tout le monde sait que ma femme est traitée au cannabis médical. J'ai déjà retourné le sol avec une pelle. Je ne comprends pas ce qui effraie les gens. Ils sont à côté de la plaque. Parce que la marijuana thérapeutique légale n'est pas le problème. C'est pas sorcier.
Les gens ont peur de l'inconnu. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et leur ignorance nourrit leurs craintes. Je vais l'arroser un peu. De l'air pur, du soleil et de l'eau de source des Rocheuses. Et le tour est joué. Les plants vont s'épanouir et s'étoffer. C'est une très belle plante. Mais elle ne sent pas très bon. On a gardé ces 4-là dans la maison hier soir. Et je vous garantis que ça sentait le bouc. Si on règle la question maintenant, les choses reprendront leur cours. Et la Terre continuera de tourner comme elle l'a toujours fait. Le cannabis thérapeutique n'est pas une nuisance pour la ville. C'est bidon. Ça ne va rien changer. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tout le monde attend de connaître la position du Conseil sur l'avenir de l'industrie du cannabis thérapeutique à Lyons. Pour ma part, j'ai hâte de savoir ce qui a été décidé concernant le dispensaire situé à une 50aine de mètres de l'école primaire. Avec un peu de chance, la réunion de ce soir va mettre fin à la polémique qui agite la ville de Lyons autour du cannabis thérapeutique. Je suis inquiet parce que cela risque de contraindre un des dispensaires de la ville à fermer ou à déménager à cause de sa proximité avec une école. Pour les patients comme Anna Maria ou les personnes handicapées, c'est un gros problème. Quand une personne qui s'exprime à une réunion commence par dire « Je ne veux pas empêcher les malades d'avoir accès à leur traitement, mais… » Qui peut juger le degré de souffrance d'autrui? Ce type de considération n'existe dans aucun autre domaine. S'est-on déjà permis de dire « Le degré de cette érection ne justifie pas l'utilisation de Viagra ou de Cialis » ou encore « Vous n'êtes pas assez déprimé pour prendre des antidépresseurs » Demande d'arrêter de la réunion du conseil d'administration de Lyons ce lundi 2 mai 2011. Ce soir, nous aborderons les dispensaires de cannabis thérapeutique, les aides-soignants et les patients. Je m'appelle Anna Maria. J'ai un cancer du pancréas en stade 4. Les effets secondaires de la morphine sont épouvantables. Il y a des gens dans la salle qui veulent fermer tous les dispensaires de la ville. Malheureusement, ils ont une mauvaise image. Il y a un véritable danger potentiel pour les élèves du quartier. Je suis résident depuis 1973 et je suis fier qu'il y ait des dispensaires. Bonsoir, Cassie Rosecrans. La présence d'un dispensaire à moins de 50 mètres de notre école élémentaire me préoccupe au plus haut point. La réalité, c'est que ces établissements vendent ce qui est encore une substance illégale au niveau fédéral. Il existe des précédents nous permettant d'exiger la fermeture et la délocalisation de ces dispensaires. J'en ai fini, merci. Bien. Y a-t-il d'autres questions brûlantes sur l'ordonnance 893 ? À défaut, j'aimerais mettre la motion en délibéré. La délibération a été difficile parce que la ville est partagée sur le sujet. Nous avons voulu entendre chaque partie. Et je veux faire en sorte de régler la question une fois pour toutes. Elle sera donc soumise au vote. À l'issue du vote électronique, l'ordonnance 893 est adoptée par 5 voix contre 2, les administrateurs Johnson et Bruder ayant voté contre. Je tiens à apporter mon soutien au Conseil pour tout le travail qui a été effectué. Cependant, ils ont privé des citoyens de leurs moyens de subsistance alors qu'ils étaient légalement en droit d'exercer leur métier. Je trouve indécent qu'on puisse obliger une entreprise qui s'est comportée en voisin responsable à fermer sur la base d'inquiétudes non avérées. Je suis en proie à un sentiment mitigé, car
Il m'est impossible de satisfaire les deux parties. Dès lors, on se retrouve avec une communauté divisée et en privant un citoyen de ses revenus, on le met à la rue. J'estime sincèrement que mes enfants sont plus en sécurité maintenant que le dispensaire doit déménager. Lyons est une petite ville et le sujet a divisé les habitants. Je crains que ce ne soit pas fini. La question n'est pas réglée. Attention. Journée nationale de la marijuana. Je vais me faire un petit café. Nous sommes le 20-04, le 20e jour du mois d'avril. J'ai mes chaussures marijuana, mes perles et mon collier marijuana. C'est l'équivalent du premier jour des soldes, ou plutôt de Thanksgiving. J'ai prévu différentes promos maison. Les sachets de 28 grammes sont à 150 $, les demi à 80, 45 pour les quarts et 25 pour les petits. On s'appuie sur le fait qu'il y aura des milliers de personnes intéressées par le cannabis thérapeutique. On espère faire de bonnes affaires. On a décidé de baisser nos tarifs afin d'attirer un maximum de clients, parce qu'aujourd'hui, on veut afficher les meilleurs prix du Colorado. Je pense qu'à long terme, cette politique sera très dure à maintenir financièrement. J'espère qu'on s'en sortira. Là, nous collons nos étiquettes sur des bocaux, que nous offrons à ceux qui achètent une once. On a ouvert avec 1 heure d'avance parce qu'on va fermer 3 heures plus tôt pour aller voir le rassemblement sur le campus de l'Université du Colorado. Je n'y suis encore jamais allée. J'en ai entendu parler et je crois qu'ils attendent entre 8 et 20 000 personnes. C'est un chiffre approximatif et j'ignore sur quoi ils fondent leur estimation. Je ne vais pas participer. J'y vais pour voir. Ça devrait être amusant. Camille, tu te souviens quand ta grand-mère disait « rapide comme un lapin » Camille? Non. Ah bon? On espère attirer du monde grâce à nos promos. On a besoin de fric pour rester en vie. Dis-moi, c'est calme aujourd'hui? Il est déjà 10 heures. Je sais. On est loin d'avoir vendu autant que prévu et ça nous stresse un peu. On essaie de comprendre ce qui se passe. Cette journée est vraiment moins animée que prévu. On s'attendait à un raz-de-marée pour le 20 avril. Mais il est encore tôt. On ne pensait pas que ce serait si calme. Je ne sais pas si les gens dorment encore, mais j'espère vraiment que ça va s'animer et qu'on va pouvoir faire de bonnes affaires aujourd'hui. On croise les doigts pour que les gens franchissent la porte, mais pour l'heure, c'est inquiétant. On n'est qu'en fin de matinée. C'est peut-être normal. « 162,24. Vous voulez un sac? Ça, c'est de l'indica. Je fais 3 quarts, 1 quart? Oui. Ok, c'est parti. J'adore le 20 avril. Elle t'a appelé? C'est une journée de dingue. Les ventes ont explosé. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. J'ai un sac à main géant. Oh mon Dieu. Il te fallait autre chose, Nick? Juste une demi-once? Ça ira. Pure souche de cannabis médical. On appréhendait vraiment cette journée, mais c'est la meilleure qu'on ait jamais faite. Un quart à 45 $. D'accord. Camille, on n'a plus de tubes. Où sont les tubes? Le Blowfish est un sativa. Le G13 est un indica. Et ça, le LA Woman, c'est un autre indica. Nous sommes très occupés pour l'instant. C'est bon, je m'en occupe. Comestible? Ouais. Je vous rajoute un échantillon gratuit. Merci de votre visite. J'en ai trouvé un sur ma voiture hier. Elle était sur la colline? Non, côté mer. Ah, d'accord. On a presque plus de Purple Haze. Il nous reste environ 3 grammes. À vrai dire, c'est la première fois qu'on répond au téléphone depuis au moins 4 heures. Salut tout le monde. Je mets plein de sauce, d'accord? Un tube rouge? Je ne sais pas quand je vais fumer ce truc,
Mais je trouverai le temps. Santé. C'est super. On a fait notre meilleure journée et on n'est qu'en fin de matinée. Regarde le chiffre. Je sais. Je sais, j'ai de la pizza entre les dents. Bon, ça suffit comme ça. On a fait bien mieux que prévu. On a vendu autant qu'en une semaine aujourd'hui. C'est incroyable. J'en reviens pas. On a encaissé 2372 $. Je suis contente. C'est tellement stressant de ne pas avoir un sou. Il est 15h30 et on va se diriger vers le lieu des festivités du 20 avril. Il faut y aller. Je sais. Attends. Tout va bien, on y sera. On est parti. Bon. On a tous les produits? Oui. Allez, c'est parti. D'accord. Ouf. Tu es une petite princesse endormie. Une petite princesse nouvelle-née. Un don de Dieu. Mon petit ange. Et je suis ta grand-mère. Je ne sais pas combien de temps je pourrais te serrer dans mes bras. Mais je vais en profiter. Tu es si jolie. Tu sais, c'est important pour moi de te voir autant que possible. Pas seulement parce que je suis ta grand-mère, mais parce que je ne te verrai pas grandir. Parce que je suis malade. C'est la seconde fois que je pleure sur mon sort, ou la troisième. Quand je pleure, c'est généralement parce que les autres s'apitoient sur mon sort. Mais cette fois, ces larmes sont un peu pour moi. Tu vas en avoir assez de voir ce vieux visage. Et j'espère que tu penseras à moi de temps à autre, parce que moi, je sais que je vais beaucoup penser à toi. D'après vous, c'est plus rapide par Broadway ou par la 19e? Broadway risque d'être engorgé. Prenons la 19e. Une banderole du 20 avril? C'est bien là! Marijuana, c'est pas un nuage, c'est bien de la fumée. On dirait un feu de forêt. On y va, on y va! Cette dame nous laisse passer. Youhou! Tu sens? Chèvrefeuille ou jasmin? Chèvrefeuille ou jasmin? Oui, les fleurs. C'est plutôt de la marijuana. Regarde, c'est là. Christian, ne nous perds pas. On espère que ça va relancer notre business. On en a vraiment bavé. Mais on dirait que la roue tourne et qu'une nouvelle période débute. C'est un nouveau chapitre. Ça peut paraître absurde, mais après tout ce qu'on a enduré, on commence enfin à savoir où on va. Personnellement, cette affaire me permet de ne pas avoir à travailler pour quelqu'un d'autre. Et si j'y parviens, je serai ravie. Je baiserai les pieds de mon mari. Je veux montrer au monde entier que la marijuana est une plante féconde et formidable, qui vient en aide à des milliers de personnes. Elle n'est pas aussi effrayante qu'on veut bien le dire. J'ai de grandes ambitions et je veux montrer qu'en tant que patient, je reste quelqu'un de normal.